la réalité. Bonsoir Éric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Alors ce soir, vous souhaitez partager avec nous un coup de cœur, un véritable coup de cœur pour le Panthéon, voire même un coup de cœur pour les polémiques qui l'environnent, ces polémiques qui se créent autour de ses entrants ou entrantes. Effectivement, Julien, mon Panthéon s'est recousu et j'en suis très heureux. Ce temple des morts est plus vivant que jamais. Depuis 1885, il accueille des personnalités, Oui. mais son activité d'hôtelier républicain est restée discrète jusqu'aux 30 dernières années. Certes, il y avait le moment marquant en 1964 avec l'entrée de Jean Moulin, magnifiquement mise en mots par André Malraux, mais cet édifice de pierre demeurait feutré. Tout prend de l'ampleur désormais. Oui, on s'en souvient. Entre ici, Jean Moulin, avait dit André Malraux. Alors pourquoi Éric-Emmanuel Schmitt ? Parce que nous avons mesuré l'importance du symbolique. Dans une société qui change, nous avons besoin de repères. Et le Panthéon les offre. Consacrer telle ou telle figure, comme Simone Veil dernièrement, autorise à partager des valeurs et à les célébrer. Et surtout, la panthéonisation transforme l'histoire en un roman. Oui. Le roman mémoriel, le roman national et républicain, lequel, comme tous les romans, exige de bons personnages. Quoique déjà construit, le Panthéon permet de construire notre identité commune. Alors justement, récemment, des groupes ont proposé l'entrée de Gisèle Halimi. Oui, c'est judicieux. Gisèle Halimi a combattu de multiples oppressions. Elle s'est battue pour le droit des femmes, pour la dépénalisation de l'homosexualité, contre la torture, contre la colonisation. Avec elle, ce serait surtout le féminisme, une cause essentielle de notre siècle, qui entrerait au Panthéon. Et pourtant, Éric-Emmanuel Schmitt, il semble que cela coince du côté de l'entourage présidentiel. En fait, ça coince dans une partie de la société française. Les Pieds Noirs et les Harkis signalent que Gisèle Halimi a défendu des membres du FLN, du Front de Libération Nationale, en Algérie, lesquels avaient commis les massacres. Donc, l'Élysée hésite, car Gisèle Halimi est clivante, pas assez consensuelle. Et vous alors, qu'en pensez-vous ? Eh bien, nous sommes dans une tragédie. Les féministes ont raison de leur côté, les Pieds Noirs et les Harkis aussi. La tragédie, elle advient quand deux personnes opposées ont chacune raison de leur point de vue et tort du point de vue de l'autre. C'est Antigone et c'est Créon. On ne saurait trouver un consensus. Alors, justement, comment sortir d'un conflit tragique ? Eh bien, en l'assumant, pas en le supprimant. Prenons conscience que rien n'est pur. Ne simplifions pas, mais au contraire, faisons l'éloge de la complexité. La complexité des êtres et surtout la complexité de l'histoire. Le débat que nous pouvons avoir sur Gisèle Halimi, nous pouvons l'avoir sur Voltaire, lequel a fourni les outils conceptuels de la Révolution française, mais s'est montré antisémite. Ou bien sur Colbert, lequel a organisé la France, mais a soutenu l'esclavage, etc. Il n'y a pas de héros parfait. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Toute statue qu'on érige peut être déboulonnée. Voilà pourquoi je vous disais que mon Panthéon est recousu. J'aime beaucoup mon Panthéon est recousu. Donc pour Gisèle Halimi ? Eh bien, Gisèle Halimi, elle a déjà gagné. Elle a rendu la Ve République plus féministe et moins coloniale. Grâce à elle, la République s'est amendée, s'est réformée, s'est nettoyée. La République ne changera plus Gisèle Halimi. C'est Gisèle Halimi qui a changé la République. Alors, la moindre des choses, c'est de distinguer la valeur d'une personne, de son combat, de ce qu'elle incarne prioritairement, au-delà des scories dont il est bon de parler. Je ne souhaite pas que le Panthéon inscrive sur son fronton à une grande femme la patrie indifférente, mais à une grande femme la patrie reconnaissante. Merci Éric-Emmanuel Schmitt pour ce coup de cœur. Merci à vous. Europe 1, Julien Bugier.